Boker Tov, Shalom Alechem, Shavua Tov, Umazal Tov, Eliyahu Hanavi Zachor le Tov. J'espère que tu as passé un bon Shabbat. Aujourd'hui, c'est la Hilula de Rav Moshe Galant. C'est un grand Rav à Yerushalayim. À l'époque, il n'y avait pas de la pluie et les gens, ils mouraient. Alors le caïd de Yerushalayim à l'époque, il a dit à Rav Moshe Galant, vous les Juifs, quand vous demandez à Hachem quelque chose, il vous répond. Si vous n'arrivez pas à faire tomber de la pluie, tous vous allez être envoyés de Yerushalayim. Et il n'a pas plu pendant 2 ans, 40 degrés. Rav Moshe Galant, il a réuni tous les hommes et les femmes, et il leur a dit, vous venez tous avec moi sur la tombe, je crois, des Shmuel Hanavi, je ne me rappelle pas de qui, des Shmuel Hanavi, et vous ramenez avec vous des parapluies, des manteaux, des écharpes, des bottes. Et c'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait. Les goïms, ils s'est moqué d'eux. Ça fait 2 ans qu'il fait 40 degrés, jour et nuit, même la nuit, il faisait très chaud. Et en fin de compte, tu comprends 2 mots, Baruch Hashem, quand ils ont sorti de la tombe, tout Israël, elle était noyée. Elle était noyée des pluies, la bracha. Il avait la Emouna Rav Moshe Galant. Alors aujourd'hui, c'est la Hilula de Rav Moshe Galant. Demain, Be'ezrat Hashem, toute la journée, c'est la Hilula de la Rabbanit Chaya Mushka. On l'a surnommée Moussia. Zechuta ta'amod lanu, amen ve'amen. Amen ve'amen, Be'ezrat Hashem. Le cours, il est dédié à la mémoire de Yaakov ben Esther Rofé et de Eliyahu ben Fradjik Remizi. Nishmatam Eden, amen ve'amen. Et je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages vendredi avec des photos qu'ils ont allumé des bougies à la mémoire de mon papa, Amram Ben Chana. C'était hier Shabbat. Merci à vous tous. Et on va commencer le cours. Certainement, on va dépasser de peu. Mais Be'ezrat Hashem, que Hashem il me mettra les paroles qu'il faut dans la bouche, que je bégaye pas, que je fasse pas d'erreur, et que vous allez aimer Be'ezrat Hashem, amen, amen, parce que le cours, il n'est pas facile ce matin. Il va pas plaire à tout le monde. Alors, on commence Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, je parle de nos jours. Il y a beaucoup de jeunes, que ce soit des filles, des garçons, ils ont peur de se marier. Ils ont peur de s'engager. Ils veulent, mais dès qu'on leur fait un rendez-vous, ils trouvent des raisons de ne pas y aller. De ne pas y aller pour plusieurs raisons. Mais moi, j'aurais voulu développer une raison dans ce cours-là. Ils voient le taux des divorces. Ils disent, quoi? Que je me marie pour divorcer? Ils voient autour d'eux qu'il y a 50% des divorces. Il y a 2 mariages dans la journée, il y en a un qui va divorcer dans les 8 mois. Celui qui arrive à rester 1 an, il faut l'inscrire dans le livre Guinness. Aujourd'hui, divorcer, c'est très très vite. Alors les jeunes, ils ont peur de s'engager. Ils disent quoi? Je me marie et moi, qu'1 an, je divorce? Pourquoi on est arrivé à ce stade-là d'un divorce de 50%? Qu'est-ce qui se passe dans la communauté? Qu'est-ce qui se passe? Une des raisons est qu'on n'a pas montré à nos enfants un exemple. Chez nous, à la maison, à nos propres enfants, on ne leur a pas montré un exemple, comment il faut être tactile, comment il faut faire des compliments, comment il faut dialoguer. Quand tu as fini de manger, ne laisse pas ton plat, ta femme, c'est pas ta boniche, ta fille, c'est pas ta boniche, tu as fini de manger, débarrasse, nettoie. Si tu vois ta femme, elle est fatiguée, montre à tes enfants que tu plies les manches et tu sais faire la vaisselle. Ça, c'est les garçons. Les filles, ils n'ont pas vu de chez leur mère aussi des exemples. Et c'est pour ça qu'il y a le divorce. La femme, elle travaille, elle a la tête, et elle est très occupée dans sa tête. Le travail à l'extérieur de la maison, et elle a un deuxième travail à la maison. Elle a un deuxième patron, le padre, son mari, quand il rentre, et elle doit s'occuper. Et elle n'a pas montré à ses filles comment on reçoit un mari quand il rentre de travail. Est-ce qu'on t'a appris comment tu dois recevoir ton mari quand il rentre de travail? Est-ce qu'on t'a appris qu'est-ce que ton mari fantasme sur la route de travail à la maison?
réalise son fantasme. Lui, il croit qu'il va arriver, tu vas t'intéresser, tu vas le servir, tu seras à l'écoute. Mais la réalité sur le terrain, elle n'est pas du tout comme ça. C'est normal, je comprends, on a des enfants en bas âge, on est fatigué aussi, on travaille à l'extérieur aussi. C'est pas facile pour les femmes. Mais fais-le, joue le jeu devant les enfants pour ton mari. Ça dure 5 minutes. Tu le reçois avec un sourire. Arrête, coupe ton portable, arrête de faire que... Mens. Dis-lui, tu veux que je te sers? Tu as faim? Même s'il n'y a rien à manger, il va se rendre compte dans 5 minutes que tu t'es foutu de lui. Mais on moins réalise son fantasme. Ça, on n'a pas vu ça de nos parents. Et c'est pour ça qu'il y a un taux de divorce aujourd'hui. La même chose aussi dans les écoles juives. On a enseigné à nos enfants dans les écoles juives comment il faut être un bon juif, mais pas comment il faut être un bon mari ou une bonne femme. Alors nos enfants, quand ils se marient avec des exemples qui ne sont pas bons. Chacun il cherche son confort après le mariage. Et comme on ne trouve pas le confort qu'on aurait imaginé ou qu'on aurait voulu, alors ou on divorce ou on va rester comme des colocataires. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de dialogue, on n'est pas tactile, on n'est pas souriant. Alors j'aimerais commencer le cours, ça fait 6 minutes, j'aimerais commencer le cours avec une question. Celui qui croit en l'amour, qui lève la main. Est-ce que vous croyez en l'amour? Quand je parle l'amour, pas des parents aux enfants, je parle entre un couple. Est-ce que l'amour, il existe? Alors si tu as levé la main ou tu as bougé ta tête en disant oui, sache que tu te trompes. L'amour, il n'existe pas. Et on va expliquer, Bezrat Hashem. L'amour, oui, il peut exister 5 ans après le mariage, 7 ans après le mariage. On le construit, l'amour. Mais au début, c'est le coup de foudre. Au début, c'est la foudre et après, c'est les coups qui viennent. L'amour, non, il n'existe pas. Regarde ce qu'il dit, Mirtav Me'eliyahu, Rav Eliyahu Lopian. Il dit comme ça qu'un jour, il y a un homme singe qui marchait dans la rue, une rue pavillonnaire. Et il a vu un jeune homme en train de faire griller des poissons. Et il chante que j'aime les poissons, que j'adore les poissons, que je suis amoureux des poissons, que je kiffe les poissons, et que j'aime le poisson, et que j'adore le poisson, et que je suis fou des poissons. Il chantait comme ça, en faisant griller le poisson. Le sage homme, il s'est arrêté, il a dit, jeune homme, je suis désolé, mais j'aimerais savoir, vous aimez vraiment les poissons? Il dit, mais j'adore les poissons, je kiffe le poisson. Mais bien sûr, le vieux homme, il lui a dit, ben, si tu aimes le poisson, pourquoi tu les fais torturer? Pourquoi tu les tues? Pourquoi tu les fais griller? Si tu aimes les poissons, tu les prends, tu les mets dans un aquarium, tu les embrasses, tu les caresses, tu leur donnes à manger. Alors, jeune homme, détrompe-toi. Tu n'aimes pas les poissons. Tu aimes le confort que le poisson il te procure. Tu t'aimes toi-même, c'est l'égoïsme. Parce que le poisson, il est bon. Alors tu le fais sortir de l'eau, tu le tues, tu le grilles sur le feu. Voici la réponse. C'est quoi aimer? C'est quoi l'amour? Deux jeunes, une fille et un garçon, ils tombent amoureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bonhomme qui tombe amoureux de cette jeune fille, il voit en elle que ça va être quelqu'un qui pourra lui fournir tous ses besoins matériels, physiques, sentimentaux, son confort. Alors il s'attache à ça, mais pas à la personne. On aime le confort qu'elle, elle va me donner, mais pas elle-même. Comme ce jeune homme qui dit j'aime le poisson, en réalité, il n'aime pas les poissons. Il les fait torturer. C'est la même chose si tu dis à ta femme je t'aime dès matin au soir, pourquoi tu la boycottes, pourquoi tu la tortures. Et c'est la même chose. Une fille, quand elle dit à son mari je t'aime, ça veut dire quoi? J'aime le confort que tu me donnes. J'aime le soutien que tu vas me donner. J'aime ton permis de conduire, que ça va permettre d'aller chez ma mère le dimanche. J'aime ton salaire, ça va nous permettre d'habiter dans les beaux quartiers. Est-ce que tu appelles ça aimer? Et pourtant, je t'aime des matins au soir. Mon amour, mon croissant, mon pain au chocolat, mon étoile. Et dès qu'il y a un petit boycottage d'un des deux, et tout de suite on parle des divorces, et je fais ma valise, et je rentre chez ma mère. Il ouvre toutes les belles paroles de la veille. Non, l'amour, il n'existe pas, c'est le confort. Le jour que tu n'auras pas le confort, tu t'en vas. Et c'est une Mishnah, Maxime de nos pères, la Mishnah dit,
Batel davar betela ahava. Quand l'amour, il dépend de quelque chose, c'est pas un vrai amour. Parce que le jour qu'il n'aura pas la chose, tu n'aimeras pas la personne. On se ment à nous-mêmes. C'est comme ce jeune homme qui se ment à lui-même, qu'il aime le poisson. Viens, on va dire qu'on ne se ment pas à nous-mêmes. On ne sait pas comment exprimer nos sentiments. Il faut que tu saches, aimer, ce n'est pas aimer quelqu'un que tu as trouvé en lui, que lui pourra te satisfaire de tes besoins. Alors viens, on va mettre les aiguilles à leur place, on dit en français. Viens. Aimer, ce n'est pas qu'est-ce que je peux obtenir de l'autre. Aimer, c'est qu'est-ce que je peux donner à l'autre sans attendre des retours, sans savoir qu'est-ce que je vais toucher derrière. Comme ça dit Rav Dessler dans son livre Mirtav Me'Eliyahu. Les gens, ils font une erreur. Au moment qu'ils offrent quelque chose à l'autre, ils croient que les personnes, ils vont les aimer. Non, ils vont aimer la chose que tu leur as donnée. L'amour, il se construit autrement. Et si tu arrives à construire ton couple, et ça prend des années, avec le vrai amour, peu importe quelle tempête vous allez traverser ensemble, jamais vous allez parler de divorce. Jamais, jamais. Quand tu es sorti la première fois à la rencontre de ta femme, on appelle ça chez nous en chidour. Qu'est-ce que tu es parti voir chez ta future femme? Qu'est-ce que tu es parti voir en elle? Qu'est-ce que tu peux lui donner ou qu'est-ce que tu peux tirer d'elle? La vérité, réfléchis. C'est évident que tu es parti voir qu'est-ce que tu peux profiter d'elle, tirer d'elle. Est-ce qu'elle a des diplômes pour pouvoir aller travailler, pour m'aider financièrement? Est-ce qu'elle est en bonne santé pour qu'elle puisse faire des enfants, pour qu'elle puisse repasser? Est-ce que c'est une bonne cuisinière? Tu es parti que prendre, prendre. Et la même chose de l'autre côté, la femme, quand elle est partie en chidour la première fois, chez tout le monde c'est comme ça, quand elle est partie la première fois à la rencontre de son futur mari, elle n'est pas venue voir qu'est-ce qu'elle peut lui donner. Elle est venue voir qu'est-ce qu'elle peut prendre de lui. Alors en réalité, le mariage, il est basé chez tout le monde sur l'égoïsme. Parce que tu n'es pas venu voir qu'est-ce que tu peux lui donner. Parce que si tu recherchais un homme ou une femme pour donner, ça aurait été facile. Tu vas dans un hôpital des handicapés, tu vas trouver là-bas beaucoup, beaucoup qui cherchent à se marier. Mais tu ne l'as pas fait, pourtant tu ne l'as pas fait. Je répète la Mishnah Maxime de nos pères, un amour qui dépend de quelque chose, ce n'est pas un amour. Car le jour qu'il n'aura pas cette chose, alors l'amour, il ne sera pas là. Si tu te maries avec une femme parce que physiquement elle est belle, tu sais, avec les grossesses, avec les allaitements, avec l'âge, on perd la beauté. Alors après quelques accouchements, qu'est-ce que tu fais? Tu divorces. Pourquoi? Parce que c'est pas la personne que je me suis marié. Moi, je me suis marié avec le physique et le physique, il est plus là. C'est pour ça tous ceux qui ont fait des films d'amour, ils ont fait des films où ils ont écrit des romans et d'amour, que ce soit Alain Deloin, que ce soit Claudia Chiffon, ils ont divorcé 4 ou 5 fois. Comment vous, vous allez nous enseigner c'est quoi l'amour dans vos romans, dans vos films, et vous avez divorcé 4 fois, vous n'avez pas su comment tenir votre couple? C'est pas ça l'amour. Nous, on a enseigné à nos enfants c'est quoi l'amour, comment il faut se comporter. Nous, oui, on a enseigné, nous les juifs, on a enseigné à nos enfants. Et c'est pour ça le taux de divorce chez nous, il est beaucoup plus bas que chez eux. Une femme aussi qui aime son mari par intérêt pour sa fiche de paie, comme je dis. C'est-à-dire elle n'aime pas la personne en lui-même. Parce que les jours qu'il ne pourra plus la satisfaire et une vie confortable, elle va demander le divorce. Parce qu'elle n'aime plus la personne. Elle a aimé la fiche de paie et la fiche de paie, elle n'est plus ici. Et elle va demander le guet. Alors viens, on va essayer de comprendre comment on peut renforcer notre couple. Investis toujours en donnant à l'autre tout ce que tu peux. Tout ce que tu aimes, tu donnes à l'autre. Et continue à aimer cette chose que tu as donnée. Maintenant, la chose que tu as aimée et que tu aimes toujours, il est chez l'autre, tu vas aimer l'autre parce que lui, il a quelque chose que tu aimes. Et c'est comme ça qu'on commence. Deuxième chose, dialoguer. Un couple qui ne dialogue pas, moyen terme, court terme, long terme, c'est un divorce aujourd'hui.
Chez les non-juifs ou chez les non-religieux, quand ils se marient, ils viennent satisfaire leur désir, prendre et n'est pas donné. Et c'est pour ça qu'ils divorcent. Mais nous, on a éduqué nos enfants. Comment on doit donner à l'autre et comment on peut construire un foyer avec une fondation solide. Donner à l'autre, ça s'appelle chesed. Qu'est-ce qui veut dire le mot chesed? C'est pas la bonté, c'est gratuit. Gratuit. Tu donnes à ta femme tout ce que tu peux, tout ce que tu aimes. Tu donnes à ton mari tout ce que tu peux, tout ce que tu aimes, tout ce que tu as attaché, et n'y t'attends rien derrière. Chesed, gratuit. Et Hachem, il a construit le monde que avec ça. Olam chesed ibane. Mais si tu vas profiter de ta femme, et tu fais que prendre, et n'est pas donné, et la même chose, madame, elle profite de son mari, que prendre, et n'est pas donné, tu es un cruel. Tu t'aimes que toi-même. Tu es un égoïste. Et nous, on doit se comparer à Hachem, qu'Hachem, il donne, il fait que donner. Hachem, il est chesed, Hachem, il est miséricorde. Hachem, il t'a créé à son image, et on doit se comparer ou se ressembler à Hachem. Le but de la création, c'est que donner. Ta femme, ton mari. Ici, dans le monde, il y a deux forces. Prendre ou donner. Alors toi, tu dois t'habituer à utiliser la force, que ce soit tes pensées, tes paroles, tout. C'est donner sans attendre de retour de l'autre, donner gratuit. Parce que si tu fais partie de ceux qui donnent et tout de suite ils attendent quelque chose derrière, c'est pas un vrai amour. Et c'est pour ça qu'il y a du divorce. Parce que tu t'aimes que toi-même, l'égoïsme, il faut l'éloigner de la vie des couples. Il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Ve'ahavta lere'acha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. C'est quoi comme toi-même? Toi, tu t'aimes toi-même sans condition. Tu dois aimer ta femme sans condition. Tu dois aimer ton mari sans condition. Et tu dois lui fournir à ton mari ou à ta femme tous ses besoins émotifs, physiques, sans condition, sans attendre quelque chose. Mais si tu fais partie de ceux qui font que prendre, et c'est ta nature, l'égoïsme, alors toi, tu crois que tout le monde, ils sont égoïstes comme toi. Alors si ta femme, elle va te donner quelque chose, tout de suite, tu vas lui dire, ah, si tu me donnes quelque chose, c'est-à-dire que tu t'attends quelque chose de moi. Tu vas voir, tu vas me demander quelque chose dans 10 minutes. Ça éloigne la femme. Et c'est pas comme ça qu'on construit l'amour. Le problème, il vient de toi et pas de l'autre. Et pas de l'autre. On doit travailler sur ça. Et tu dois prier à Kadosh Baruch Hu de te donner cette force de que donner et ne rien attendre derrière. Et si tu donnes et tu t'attends quelque chose derrière, chas v'shalom, la haine. Ça fait la haine dans la vie de couple. Regarde la preuve. Est-ce que les enfants aiment leurs enfants plus que ce que les enfants aiment leurs parents? Je répète, qu'est-ce qui aime qui plus? Est-ce que les enfants, ils aiment les parents plus que ce que les parents aiment leurs enfants? C'est évident que les parents aiment leurs enfants plus que ce que les enfants aiment les parents. Les parents, ils sont capables de donner à leur enfant tout. Un rein, un poumon, leur vie, leur cœur. Et un enfant, il n'est pas capable de le faire. Pourquoi? Parce que tu as donné à ton fils quelque chose qui est à toi, que tu aimes. Tu as donné ta chair, ton sang, ta vie, tu lui as donné. C'est pour ça que tu l'aimes autant. La même chose dans la vie des couples, pour fondre un foyer solide. Peu importe quelle tempête elle va traverser, on ne parlera pas des divorces, pas des rancunes, pas des vengeances. Donne la meilleure de toi à l'autre, sans attendre de retour. Et c'est pour ça, nous, on aime les enfants. Pourquoi on aime nos enfants et nos enfants, ils ne nous aiment pas autant? Parce que les enfants, ils nous ont rien donné d'eux-mêmes. Non, non, on leur a donné la vie, le sang, la chair, on leur a donné. Investis chez ta femme, investis chez ton mari. Sois à l'écoute, sois à l'écoute, sois patient. Alors, en 2 mots, l'amour, il n'existe pas. C'est que dans les films. Dans la vie réelle, on doit construire l'amour pendant des années, investir chez l'autre, sans attendre de retour de l'autre.
Je donne un exemple. Dans la ketouba, l'homme, il s'est engagé à 10 choses. La femme, elle ne s'est rien engagée. La femme, elle n'a pas signé la ketouba. Il y a des hommes qui me disent, elle aussi, elle a des obligations. Quelle obligation? Où elle a signé? Toi, tu as signé. Elle, elle n'a pas signé. Mais viens, on va pas s'attarder, le temps passe. Dans la ketouba, tu t'es engagé à 10 choses. Et tu as signé. C'est pour ça on l'a lu en araméen pour que tu ne comprends pas. Sinon, tu te barres. C'est pour ça ton père, il t'a attrapé à droite et ta mère à gauche. Tu te rappelles, ils t'ont attrapé comme ça fort. C'est pour que tu te sauves pas. Parce que si tu aurais su sur quoi tu signes, tu aurais dit non. Mais maintenant que tu as signé, là-bas, tu t'es engagé 3 choses. She'era, Kesuta, Ve'onata. Le Ramban, Nachmani, et le Steipeler, Rabbi Yaakov Kanievski Zatzal, et aussi son beau-frère Achazonish, ils expliquent c'est quoi She'era Kesuta Ve'onata. She'era, c'est caresser. Tu es dans la voiture, tu es dans le taxi, tu es dans l'avion, tu es dans le fauteuil et ta femme est là à côté de toi, prends-lui la main. Tu t'es engagé. Pour la femme, c'est très très important. Tu auras une femme en bonne santé mentale. Les enfants, ils verront aussi ça. Ils vont être en bonne santé, ils ne vont pas divorcer. Nous, on n'a pas montré des exemples comme il faut à nos enfants. C'est pour ça qu'il y a le taux des divorces qui il est énorme. Oui, il ne me raconte pas des histoires. Je n'ai pas vu chez mes parents, ils étaient pudiques. Ok, c'est fini, les générations, ils ont changé. C'est pas la même chose qu'avant. Tu es obligé de lui prendre la main et tu t'es engagé dans la ketouba chez Hera. Chez Hera, tu peux faire ça pudiquement devant les enfants. J'ai pas demandé d'être vulgaire. Pour montrer un exemple à tes enfants, pour qu'ils sachent que c'est comme ça qu'il faut faire. Ça s'appelle chez Hera Kesuta. Hein. Kesuta, c'est un habit. Le Ramban dit, c'est quoi un habit? Tu dois l'enlacer. Tu marches dans le couloir à la maison et tu la croises en même temps. Tu la prends, tu l'enlaces. Et tout ça sans arrière-pensée. Tu t'attends rien derrière. Si tu t'attendais quelque chose, tu la tues moralement. Et elle se dit, mais il m'a pris pour qui? Pour un morceau de chair. Il m'a pris pour quoi? Sans arrière-pensée. Et tu lui dis, mon gentil, un compliment. Sans toi, la maison, elle n'aurait pas été comme elle est. Moi, je n'aurais été pas ce que je suis aujourd'hui. C'est dur, hein? C'est dur. Mais c'est comme ça qu'on construit un foyer solide. Et c'est comme ça que tes enfants ils vont construire un foyer solide. Nous, on a traversé par là. On a traversé. Et on a éduqué nos enfants comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut être. She'era Kesuta Ve'onata. De temps en temps, l'embrasser la main, le front, devant les enfants, c'est pudique. C'est pudique. En malasot, c'est comme ça. Tu rentres vendredi soir à la maison. Ta femme, elle t'ouvre la porte. Fais en sorte que ce soit comme ça, que ta femme, elle ouvre la porte quand tu rentres. Et que les enfants, ils voient. Fais en sorte que les enfants voient. Et tu prends la main de ta femme. Tu l'embrasses la main et tu l'embrasses le front et tu lui dis Shabbat Shalom. Et ta femme, la même chose. Elle te prend la main, elle t'embrasse le front et elle te dit Shabbat Shalom. Devant les enfants, on aura des enfants solides, en bonne santé. Quand je dis solide, solide mental, solide marital. C'est ça le vrai amour. Et c'est comme ça qu'on construit. C'est comme ça qu'on construit l'amour. Les jeunes, ils ne comprennent pas ça. Et on ne leur a pas enseigné dans les cours avant le mariage. Certes, il y a des jeunes qui vont apprendre des cours avant le mariage. Alors on apprend aux garçons comment il faut quel est Rishon Shabbat, quel est Sheni, et comment il faut Taharat HaMishpacha, etc., etc. Mais personne ne l'a enseigné comment tu dois comporter avec ta femme quand tu as fini de manger, débarrasse. Tu as fini la douche, ne laisse pas la mousse et des poils derrière toi. Rince. N'y crois pas que tu es marié avec ta femme 10 ans, alors tout est acquis, tu vas te permettre de rôter à table. Ça, on n'a pas enseigné à nos enfants. Et la même chose, on n'a pas enseigné à nos filles. On lui a enseigné à nos filles avant le mariage comment il faut faire vérifier la laitue, comment il faut couvrir la tête, comment il faut avoir la règle vestimentaire, je crois en français, ça se dit quand tu es assise, alors la jupe, elle doit passer 4 centimètres de ton genou et de ton coude à peu près 6 centimètres. Ça, oui, on a appris. Mais on n'a pas appris quand ton mari rentre de travail, comment tu dois leur... etc. Ok, c'est une Bible. J'ai dépassé des boucles, on est dimanche. Je te souhaite Yom Tov, bracha ve'atzlacha, bsorot tovot. Yeshua Venechamot, Amen, Amen. N'oublie pas, ce soir et demain, toute la journée, c'est la Iloula de la Rabbanit Chaya Mushka. Moussia. Nishmata Eden, Amen, Amen. Le cours, il est dédié à la mémoire de Yaakov ben Esther Rofe et d'Eliaou ben Fradi Krimizi. Kol Tov.